Le projet a été d'acquérir cette ferme traditionnelle alsacienne qui était inhabitée depuis plus de 10 ans et de la restaurer de manière écologique et dans le respect du patrimoine. Ça fait plus de 5 ans et demi maintenant qu'on travaille à cette restauration en auto-restauration. On fait essentiellement les travaux nous-mêmes. La démarche, lorsqu'on a acheté la maison, c'était de lui rendre son aspect d'origine et qu'elle reparte, elle a 300 ans cette maison, qu'elle reparte de nouveau pour 300 ans. Et tout ça, ça a été fait dans un esprit patrimonial, local et environnemental, on va dire écologique. Donc patrimonial, donc de lui rendre son lustre d'antan. Écologique, d'utiliser des matériaux locaux, d'utiliser des artisans locaux. Par exemple, des cheminées qu'on a dû déconstruire parce qu'elles étaient plus aux normes, mais avec des briques réfractaires, on les a réutilisées pour en faire, par exemple, une cuisinière à bois dans la cuisine. On a réutilisé du torchis qui était sur un plafond dans une pièce qu'il fallait enlever parce qu'il fallait changer la poutre. Donc on a aussi voulu, dans cette démarche d'éco-rénovation, faire appel à des artisans locaux qui soient des artisans qui eux-mêmes sont dans une démarche d'éco-rénovation. Par exemple, les menuiseries extérieures, les fenêtres, sont des fenêtres à double vitrage et non plus à simple comme ça existait auparavant, mais faites de manière traditionnelle. Donc ce sont des fenêtres typiques des fenêtres qui existaient dans le bâti ancien en Alsace, mais avec des économies effectivement d'énergie afférentes au double vitrage. On a aussi fait appel à un chauffournier local, je crois que c'est le dernier chauffournier familial qui est à 40 km d'ici. Pour le chauffage, on avait visité d'autres maisons avant de nous lancer sur notre restauration et on en a conclu qu'on allait mettre en place un mode de chauffage traditionnel avec un poêle de masse. C'est un mode de chauffage qui est assez efficace puisque la fumée, avant de partir par le conduit de cheminée, fait tout un cheminement dans un gros poêle qui est en fait un gros radiateur et qui chauffe bien l'ensemble de la maison. Avant la signature du compromis, on a quand même fait appel à un charpentier spécialisé dans le bâti ancien pour estimer l'état global de la maison. Et donc elle était en plutôt très bon état structurel. Même si par la suite, on savait qu'il y aurait quand même quelques poutres à changer de ci, de là, mais globalement ça allait. On a également participé à des formations, notamment une formation un peu globale sur l'éco-rénovation par le Parc régional des Vosges du Nord, pour faire l'isolation intérieure en chaud-chambre, pour faire les enduits, les badigeons, etc. Au fur et à mesure de l'avancée du chantier, on a également demandé conseil à l'association de sauvegarde de la maison alsacienne qui dispose d'experts, d'anciens propriétaires qui sont déjà passés par là pour nous donner des conseils de matériaux notamment à utiliser. Donc les premiers travaux qu'on a fait quand on a acheté la maison, c'était de complètement les vider, c'est-à-dire enlever les sols, les plafonds, pour retrouver la structure d'origine, pour voir qu'est-ce qui est encore en bon état, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut remplacer. Comme la maison elle est en chêne, effectivement, elle était globalement en bon état, mais il a fallu quand même changer quelques éléments qui avaient, avec le temps, perdu leur structure maximum. Ensuite, c'était de remettre du colombage comme derrière moi, où il n'y en avait plus, à plusieurs endroits de la maison pour qu'elle retrouve son aspect d'origine, quoi. Ensuite, c'était de refaire le toit, donc enlever les tuiles modernes des années 50, faire l'isolation du toit en laine de bois et remettre des vieilles tuiles traditionnelles qu'on a chinées sur le bon coin pour vraiment qu'elle retrouve son aspect d'origine, quoi. Ensuite, à l'intérieur, c'était d'isoler la maison en béton de chanvre, c'est-à-dire du chaud chanvre, donc de haut en bas, sans pont thermique, pour vraiment isoler au standard d'aujourd'hui la maison. Ensuite, c'était de remettre à l'arrière des grandes baies vitrées pour amener de la lumière côté sud, sud-ouest, pour vraiment adapter la maison aux besoins d'aujourd'hui. Les prochaines étapes, c'est de terminer l'enduit de la maison et de terminer le badigeon, c'est-à-dire lui donner la couleur. Ensuite, à l'intérieur, de terminer d'aménager les pièces. Et après, d'enlever le béton et le macadam de la cour et de lui remettre des pierres en grès.
Notre projet, on l'a financé essentiellement faisant appel à un prêt immobilier et en autofinancement. Au niveau de la Fondation du patrimoine, nous avons eu la chance d'être à la fois labellisée Fondation du patrimoine, d'avoir pu ouvrir une collecte de dons et d'avoir été lauréat du prix Patrimoine et Tourisme local. Ce qui nous a permis de faire une demande de subvention au niveau de la région Grand Est, au niveau de la collectivité européenne d'Alsace. Dans les deux cas, on a pu avoir une subvention et du coup notre projet est financé, en tout cas pour la partie extérieure évidemment, à 60-70% en subvention. Ce qui est important, c'est de ménager ses forces. Le chantier peut durer plus longtemps que ce qui est prévu. On est dans la restauration, donc ça veut aussi dire qu'il y a des imprévus qui peuvent arriver. Des poutres à changer, par exemple, on n'avait pas envisagé de devoir changer. Les artisans peuvent aussi avoir des délais qui peuvent se rallonger parfois. Ce qui peut être vraiment intéressant aussi, c'est de visiter les chantiers de personnes qui sont passées par les mêmes étapes et qui ont eu le même type de projet, pour avoir des idées et puis aussi pour voir concrètement ce que ça peut donner, l'usage de tel ou tel type de matériau.